bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième émission du journal du lycée Louis-Vincent. Aujourd'hui, nous parlerons d'abord des événements du lycée en ce mois de mai. Ensuite, nous conclurons par une œuvre littéraire, mais pour l'heure, voyons les actualités mondiales. Alors, donc, en ce mois de mai a eu lieu le Met Gala, le 4 mai. Donc, le thème était Fashion is Art. Et en effet, le défilé était rempli de pièces plus artistiques les unes que les autres. Donc, les tenues qui ont le plus retenu l'attention des gens étaient celles de Hailey Gu, qui portait une robe faite de 15 000 petites bulles de verre. Ensuite, le look de Emma Chamberlain a également beaucoup plu avec sa robe très colorée. Mais celui qui a particulièrement retenu mon attention était celui de Madonna, inspiré du tableau La Tentation de Saint-Antoine de Leonora Carrington. Maintenant, nous pouvons parler des actus tech. La plus impressionnante du moment est celle des bio-ordinateurs. En effet, les scientifiques et chercheurs tentent à rendre compatibles des cellules de cerveau humain avec des ordinateurs pour que leur manière de réfléchir soit plus rapide et plus directe. Maintenant, je vais laisser Noé nous présenter les actualités du mois de mai. Le 7 avril, suite au voyage d'études d'élèves du lycée Louis-Vincent, le président de région ainsi que des représentants du rectorat ont été invités à une table ronde sur ce thème. Toute la journée du 9 avril, la Marine et EDF ont présenté les métiers qui recrutent dans leur domaine d'activité. Le 5 mai, Marie Drucker, grande journaliste, était présente au lycée pour écouter le projet Convoi 77 des élèves de S13 et de P4. Et le lycée Louis-Vincent était présent au salon de l'élève engagé au centre des congrès Robert Schuman le 6 mai. Pour les événements à venir, le 18 mai, la commémoration de la mémoire de Michel Westreich et de Irène Endler en salle d'honneur sera en salle d'honneur au lycée à partir de 17h. Le lycée Louis-Vincent va également présenter l'internat d'excellence à Châtelet-Saint-Germain le 20 mai pour les parents d'élèves intéressés et le 27 mai pour les élèves intéressés. Une émission en live sera organisée à 19h. Laurie Cholewa, animatrice radio et de TV, proposera une conférence le jeudi 28 mai à la salle d'honneur du lycée. Une présentation de la phrase d'acceptation des vœux sur Parcoursup à destination des élèves de terminale et des parents de terminale sera proposée le mardi 2 juin à 19h30. L'émission sera à suivre sur la chaîne YouTube du lycée Louis-Vincent, ici même. Le week-end du 6 et 16 juin, des conférences sur l'écologie seront proposées dans la salle d'honneur du lycée Louis-Vincent. Alain Bouguin-Dubourg sera présent pour découvrir tout ça le samedi 6 juin à 19h30 et Michel Munier sera présent le dimanche, donc 7 juin, à 14h30. Merci beaucoup Noé. Maintenant, nous avons l'honneur d'avoir Monsieur Golbiewski, professeur de philosophie au lycée Louis-Vincent, qui va donc nous donner quelques conseils pour le bac de philo qui aura lieu donc le 15 juin 2026. Je laisse la parole à Olivia. Bonjour Monsieur Golbiewski. Bonjour Olivia. Alors, en tant qu'élève de terminale, on a quand même pas mal de questions concernant la philosophie, qui est vue quand même assez difficile et pourtant similaire au français. Alors déjà, peut-être que vous pouvez nous expliquer donc la différence entre le français et la philo. Écoutez, la différence fondamentale entre la philosophie et le français, c'est que la philosophie s'occupe de démonstration, de problématisation, de pensée, là où le français est plus proche peut-être de... Alors, je faudrait peut-être parler, je parle peut-être à la place de collègues de français, mais peut-être plus proche de l'explication, de commentaires, je dirais peut-être, de textes, de métaphores, de styles littéraires. Ça nous préoccupe très peu en philosophie. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est davantage la pensée de l'auteur. D'accord. Donc peut-être vous pouvez nous expliquer comment est présentée l'épreuve, comment les élèves sont lancés. Écoutez, alors l'épreuve, elle est très simple, elle se déroule en 4 heures. Vous recevez une feuille sur laquelle vous avez le choix entre 3 sujets. Il faut en choisir un seul. Tous les ans, on a des élèves qui en prennent 2 ou 3. Donc, il faut en choisir un seul de ces sujets. Donc, parmi les 3 sujets, on a 2 sujets de dissertation et un sujet d'explication de texte. Alors, l'épreuve, je disais, se déroule sur 4 heures et il me semble qu'on peut sortir de l'épreuve au baccalauréat à partir de 1 heure de ce qu'on appelle la mise en loge et après la composition. Merci. Donc peut-être vous pouvez nous expliquer les différences pour l'épreuve philosophique entre la générale et la technologie.
Alors, il y a des différences fondamentales entre les deux, puisque d'abord, les séries technologiques n'ont que 2 heures de philosophie par semaine, là où les terminales générales en ont 4. Essentiellement, la seule différence qu'on va retrouver dans l'épreuve, ce sont les mêmes types d'exercices, c'est-à-dire dissertation et explication de texte. Mais pour les terminales technologiques, on a des options, en fait, qui sont sélectionnables lors de l'épreuve d'explication de texte en particulier. Il y a 2 options. L'option 1, qui consiste dans le fait de répondre à des questions posées sur le texte. Et l'option 2, qui est davantage une rédaction intégrale d'explication de texte, telle qu'on le prévoit même en terminale générale. Très bien, merci. Au niveau de la notation, donc déjà, comment elle est notée à l'origine et est-ce qu'il y a une différence de notation donc, entre les 2 catégories? Alors, il n'y a pas de différence de notation, ce sont les mêmes critères en terminale technologique et en terminale générale. Alors, à ceci près qu'on est peut-être plus généreux en terminale technologique, puisque de fait, vous n'avez que 2 heures de philosophie par semaine. Maintenant, du point de vue de la notation, alors on a toujours la sensation que la philosophie c'est hyper subjectif, c'est à la tronche du client, pour le dire ainsi. C'est pas du tout le cas. D'ailleurs, le bac blanc l'a encore montré cette année, on est très cohérent sur la notation en philosophie. Il existe, pour celles et ceux qui voudraient le consulter sur Internet, un document qui se nomme la note de Washington. Donc on tape note de Washington philosophie sur Internet et on tombe sur un document d'Eduscol qui explique l'intégralité des critères de notation d'une copie de philosophie, que ce soit du point de vue de la dissertation ou de l'explication de texte. Un petit mot là-dessus sur la notation du baccalauréat. Donc j'ai la chance de corriger le baccalauréat tous les ans. Il y a 2 types de copies sur lesquelles j'aimerais m'arrêter. C'est d'abord la copie qui a moins de 6. Donc c'est les élèves qui ont été vilipendés par leur absence de travail dans leur copie. Alors c'est vraiment une copie très insuffisante. C'est comme ça que le décrit la note de Washington, une copie très insuffisante, où il n'y a rien dedans, c'est inintelligible, on ne comprend pas, c'est des hiéroglyphes, etc., etc. Et de l'autre côté, la copie à 20 sur 20. Alors j'aimerais préciser que la copie à 20 sur 20 existe en philosophie. Souvent on a la sensation que c'est un espèce de mythe et que aucun élève ne l'a jamais reçu, ce fameux 20 sur 20, etc. Non, tous les ans on met des 20 sur 20 au baccalauréat de philosophie. Il suffit pour cela que dans la copie de l'élève, il n'y ait rien de plus qu'on puisse demander à un élève de terminale. Voilà. C'est-à-dire la présence d'un problème, un propos progressif, construit, qui envisage des pistes différentes, qui amène une culture philosophique maîtrisée, des repères philosophiques, etc. etc. Bon, je vous laisse consulter la note de Washington pour éviter d'être trop long à ce sujet. Merci. Et est-ce que vous avez des conseils à donner pour les révisions? Est-ce que c'est plus du cours? Est-ce que c'est de la réflexion? Qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, des conseils, évidemment, connaître son cours, c'est toujours mieux. C'est toujours un plus, quelle que soit la matière. Là, je m'engage à rien d'extraordinaire. Maintenant, la particularité de notre matière, c'est qu'une récitation de cours ne vaut jamais comme un exercice réussi. C'est-à-dire, vous pouvez connaître votre cours sur le bout des doigts et avoir un 9, 10, 11 au bac. Tout simplement parce que ce qu'on demande à un élève, c'est l'acte sincère de penser. On veut quelqu'un qui est en train de penser et qui le manifeste ostensiblement, visiblement. Donc ça passe d'abord par une analyse du sujet approfondie et par le fait de poser clairement un problème, c'est-à-dire de rendre compte d'une difficulté sincère qu'on a eue face à l'analyse du sujet et d'essayer sincèrement de la traiter face à la particularité de la question qui a été posée. Le conseil que je pourrais donner, et qui est le conseil universel, il me semble, c'est rendez-vous compte de la particularité de la question qui est posée, évitez de substituer cette question à une notion générale qui se rapprocherait davantage de celle du cours. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et merci à tous les deux. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un projet qui se trouve au lycée et auquel je participe, la Silver Arrow. Donc, c'est une voiture qui participe à l'Albi Eco Race, une course entre différentes écoles d'ingénieurs et lycées. Ce sont donc des voitures qui sont construites, mais nous le verrons après dans une interview. Et donc, c'est une course qui aura lieu du 4 au 6 juin cette année. Mais pour en savoir un peu plus, demandons à Monsieur Irion ce qu'il en pense. Monsieur Irion, pouvez-vous nous expliquer donc qui a conçu cette voiture à l'origine ? Alors à l'origine, c'est une école d'ingénieurs du côté de Grenoble qui a conçu et fabriqué un vélo couché qui s'appelle Alveder en kit, et donc qu'on a acheté. Voilà. Et puis ensuite, sur les années qui ont suivi,
les étudiants de la section BTS-CPI et moi-même, on a développé le véhicule pour en faire un véhicule électrique qui participe à une compétition. Et pourquoi vous avez décidé de lancer ce projet au sein du lycée? Alors d'abord, c'était un sujet d'étude très intéressant pour les BTS-CPI. On a fait de l'aérodynamisme, on a fait de la résistance des matériaux. Toutes les pièces de la voiture sont optimisées, donc il y a énormément d'études dessus à faire. Et puis c'est aussi un côté écomobilité, hein, comme on le rencontre beaucoup aujourd'hui, donc d'avoir des véhicules qui sont peu énergivores. Et depuis quand ce projet a-t-il commencé? Donc on a acheté la voiture en 2015, enfin pas la voiture, c'était un vélo à l'époque, en 2015. Et donc ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on développe, qu'on modifie, qu'on modifie pour en faire un véhicule très performant et surtout qui va répondre à un cahier des charges très serré pour participer à la compétition, en l'occurrence ici ça sera Albi EcoRace. Et quels sont vos pronostics pour la compétition qui arrive du 4 au 6 juin? Ah, ça, je ne sais pas. C'est une compétition au niveau européen, donc il y a quand même des lycées, des écoles d'ingénieurs, des BUT, donc des gens qui viennent d'un peu partout. L'année dernière, il y avait des gens de Turquie, des Espagnols, enfin, il y avait vraiment du monde, des Polonais aussi. Et donc, évidemment, la compétition, elle est très, très rude. Donc, pronostiquer quelque chose, c'est difficile. Dire qu'on peut avoir une place peut-être sur le podium, ça, il y a de fortes chances. Sachant que l'année dernière, on a quand même gagné, on était premier sur le podium. Merci beaucoup pour votre participation. Nous serons donc 3 pilotes. Nous participerons à différentes épreuves comme du slalom ou encore de l'endurance. Donc vous pourrez suivre toutes les courses en direct, en live sur la chaîne YouTube du lycée. Et également avec Olivia, nous ferons un petit vlog pour vous montrer tout l'envers du décor et les paddocks. Et maintenant, c'est l'instant culture présenté par Léonie. Bonjour Rose, merci de m'avoir passé la parole. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sido, un livre de l'autrice Colette, et je vais vous dire pourquoi est-ce que je l'ai aimé. Je vais faire un peu ma petite critique dessus. Alors, Colette, déjà, qui est-ce? Bon, c'est l'autrice d'un livre, et Colette aussi, c'est une femme vraiment libre. Elle est née en 1873 dans l'Yonne. Alors, je ne me souviens plus exactement du village, mais je crois que c'est Saint-Sauveur en Puisanne. Et elle a vécu toute son enfance dans une campagne et tout, un peu libre comme ça. Elle vagabondait dans les champs, etc. Ses parents étaient assez laxistes envers ça, il la laissé faire ce qu'il veut. Et c'est aussi une femme qui est très proche de la nature d'ailleurs, grâce à sa mère. Et c'est aussi pour ça que ce qui m'a attirée vers ce livre, parce que finalement je me représente un petit peu aussi en Colette, parce qu'elle me fait aussi... Sido, la mère de Colette, me fait aussi penser à ma propre mère. Elles ont des points communs, leur amour pour la nature et des fois leur côté un petit peu dur. Mais je dis ça bien sûr avec en toute affection. Enfin bon, Colette, elle est très, comme je disais, elle est très proche de la nature et c'est sa mère qui lui a transmis. Donc elle connaît toutes les plantes, elle connaît tous les espèces d'oiseaux, d'insectes, etc. Et ça se retranscrit aussi dans son style d'écriture. Colette est très précise quand elle décrit la nature, pas au point d'être naturaliste parce qu'il y a quand même un côté assez romantique, la façon dont elle fait la métaphore de la nature. Mais son style d'écriture est pour moi incroyable, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Aussi dans le livre, c'est séparé en 3 parties. Il y a une partie qui est consacrée à sa mère, Sido, à son père, dit le capitaine, et à ses frères et sœurs, les sauvages. Donc dans ces 3 parties-là, on va découvrir un petit peu sa famille. Et là aussi, c'est très intéressant parce que Colette, elle a un avis assez franc et des fois, elle est un petit peu dure envers sa famille. Mais ça nous plonge dans un cadre incroyable et tout. Quand je la lis, j'ai l'impression d'être dans un champ de fleurs. Et aussi, pour revenir pour Colette, c'est aussi une femme qui est fascinante parce que elle est libre. Elle est ouvertement bisexuelle, elle s'affiche avec ses amants et ses amantes. Après avoir eu un mariage très difficile, où elle a beaucoup souffert avec son premier mari, Eddie Willy,
où elle a commencé à lire ses livres et c'est lui qui s'était approprié ses livres en disant que c'était lui qui les avait écrits. Elle va finalement pouvoir se séparer de lui en le divorçant et c'est là qu'elle va embrasser finalement sa liberté et retrouver cette liberté qu'elle avait perdue justement avec ce mariage. Et après, elle va ouvrir un salon de beauté, elle va faire du théâtre, elle va faire plein de choses. Même à la fin de sa vie, elle va être intronisée au Panthéon. C'est une femme qui est très connue et qui sera... et force de constater que c'est une femme très, très courageuse qui a su s'imposer dans un monde d'hommes parce que bon, elle a vécu pendant le début du XXe siècle, comme elle est morte en 1954, donc bravo à elle. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu et puis à la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi ce journal et on ne se retrouve pas le mois prochain, mais à la rentrée prochaine.